Et écrire un scénario, c'est comme réparer mon train électrique, vous voyez. La comparaison avec le train électrique n'est pas de moi. Elle est d'Orson Welles, qui disait quand il a eu tous les moyens pour faire Citizen Kane, il était heureux comme un gosse à qui on offre un train électrique. Mais le mec qui fait le scénario, il est un peu en retrait. Il propose de mettre un aiguillage là, et il n'a pas un rôle essentiel à jouer. Tandis que vous écrivez un roman, vous êtes tout seul. De tunnels, de grottes infernales. Une machine à aller au centre de la Terre. Mais marche, Mary Pickford surtout. Il a fait Captain Blood, il a fait La Charte de la Brigade Légère, les films de Wells. Mais on avait Max Linder. Il y avait des lilas, la forêt des lilas, comme une forêt sacrée, où il y avait beaucoup d'Henry James, du Stendhal, Pickwick, Copperfield et Oliver Twist. Ce scénario que nous avons travaillé avec Ruault pendant 5 ans, c'était avec l'idée tantôt de l'abandonner, tantôt de le reprendre et de l'améliorer. C'était déjà arrivé avec Adèle et L'Enfant Sauvage, ce genre de scénario on a besoin de faire des traitements successifs pour s'assurer que vraiment ça tient debout. Les gens, le scénariste, ne savent pas ce que c'est. Il faut bien dire que c'est quelque chose c'est quelque chose d'hybride, quoi. C'est asexué. C'est une espèce de vous savez, ça ressemble à ces animaux cavernicoles, là. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est des batraciens, si c'est des reptiles, si c'est des mammifères, on ne sait rien. Ça n'appartient à aucune espèce. Il y avait un petit bois qui allait de la maison elle-même jusqu'à la douve. Personne pouvait aller se branler tranquille. C'est vraiment merveilleux, quoi. Mais c'est 2 principes d'éducation. Hein. Mon père était très sévère, très autoritaire, mais il y a des trucs auxquels il ne songeait pas. Il ne songeait pas de nous surveiller, on était un petit bois. Alors on provoquait des guerres entre les fourmis. Vous preniez une fourmilière, parce que c'était des espèces différentes. Hein. Il y avait des petites fourmis rouges, il y avait des grosses fourmis. Et puis alors on prenait un paquet de fourmis, on le foutait sur une autre fourmilière et on voyait ce qui se passait. On pouvait rester des heures comme ça, à se foutre sur la gueule. On inondait les fourmilières. Aucune pitié pour les fourmis.